D'apparence généreuse, l'altruiste est-il vraiment si généreux qu'on le pense? N'a-t-il pas un intérêt quelconque à faire tout ce qu'il fait pour les autres, consciemment ou inconsciemment? Car oui, l'altruiste fait en fonction de l'autre, il fait en fonction des autres, à en oublier même ses propres besoins. L'homme a-t-il une attente derrière sa générosité apparente? Et là, je parle de l'homme altruiste. Selon Rousseau, l'homme naît bon par nature. C'est la société qui le corrompt. Selon Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. En réfléchissant à quelles sont les forces qui mettent l'homme en mouvement, ce qui attire l'homme, qui le fait agir, il en a conclu, Hobbes, que c'est son égoïsme, la recherche de son intérêt personnel qui le pousse à agir. L'homme est un être de désir. C'est son désir qui le fait agir. C'est son désir qui le met en mouvement. Et ce désir mène à la prédation, ce qui sous-entend qu'il y a une proie. Si l'être humain est un prédateur, il va prendre aux autres ce qui va le satisfaire. Il va prendre aux autres pour satisfaire son intérêt personnel. Tout ce qui contribuera à sa satisfaction, ses désirs, en ressources, en recherche, en pouvoir. C'est la passion de la vie, la peur de la mort, qui a fait que l'homme a renoncé à ses intérêts privés. L'homme a fini en effet par s'apercevoir que la prédation appelle la prédation, la violence appelle la violence, et que chacun risque de subir cette prédation. L'homme a fini par se rendre compte que la violence se retourne contre lui. Il va donc décider, au nom de l'intérêt vital collectif, de renoncer à ses intérêts personnels. C'est la peur qui va permettre à l'homme d'être raisonnable. C'est cette passion, cette peur qui va permettre à l'homme de basculer dans la raison et de ne plus se comporter comme un animal, et donc renoncer à ses intérêts personnels. Est-il capable de renoncer totalement à ses intérêts personnels? Chaque individu étant différent, à quel degré l'individu que tu es s'est-il coupé de ses intérêts personnels? J'ai fait ce lien car le profil de l'altruiste est complètement coupé de ses intérêts personnels. L'altruiste fait en effet tout, comme je l'ai dit plus haut, en fonction de l'autre. Selon le profil énéagramme de l'altruiste, ce type de personnalité a la croyance que pour recevoir, il faut donner. Il voit donc très clairement un intérêt à donner, un intérêt personnel. Comme je le disais plus haut, c'est conscient ou inconscient, avoué ou non avoué. On préfère en effet tous dire qu'on n'attend rien en retour d'une relation, mais j'ai la croyance que s'il n'y avait pas dans la globalité de la relation d'intérêt quelconque, qu'il soit affectif, intellectuel, sexuel, matériel, financier, il n'y aurait plus de relation. Il n'y a pas de relation s'il n'y a pas un intérêt à cette relation. Donc notre ami altruiste pense que pour être aimé, il faut que l'on ait besoin de lui et pour qui il aimerait compter. Il place donc son énergie à comprendre ce dont l'autre a besoin pour le satisfaire afin de ne pas être rejeté. Et quand on entend le mot rejet, quand j'entends le mot rejet, ça me fait tout de suite penser à la dépendance affective. Je fais tout pour que l'autre ait un intérêt à me garder près de lui, car je pense que personne d'autre ne voudra de moi.
Et là, je pense, manque de confiance, manque d'estime de soi. La peur du rejet, la peur de l'abandon. Je fais tout pour ne pas avoir le sentiment d'être rejeté. Je fais tout pour éviter de dépendre des autres aussi. Ce profil de personne est stressé lorsqu'il constate l'état de confusion dans lequel il est face à l'identification de ses propres besoins. Il est stressé face aux montagnes russes émotionnelles qu'il provoque à vouloir s'investir trop dans les relations, et particulièrement dans celles qui représentent un défi. Il est souvent colérique, des colères intenses, soudaines, et n'apprécie pas qu'on ne s'occupe pas de lui. Il n'apprécie pas de se sentir contrôlé. Il doit prendre conscience qu'être aimé n'a rien à voir avec le fait de s'adapter aux autres. Il doit se mettre au clair avec la question « Qui suis-je vraiment ?» Prêter attention à ses besoins et ses désirs. Être attentif aux manifestations de colère et de détresse, car elles sont le signe de l'éloignement de ses propres besoins. J'ai envie de dire, il doit s'aimer, l'altruiste. Il doit s'autoriser à recevoir. Il doit reconnaître qu'il n'est pas indispensable et que c'est très bien ainsi. Il doit s'autoriser à recevoir. Il doit reconnaître qu'il n'est pas indispensable et que c'est très bien ainsi. Prendre conscience aussi des moments où son aide est une intrusion et une façon de vouloir contrôler son entourage. Il est entravé par sa fierté. Il a du mal à admettre qu'il a des besoins. Parce qu'il a le sentiment qu'en satisfaisant ses besoins, il deviendra égoïste. Il a le sentiment d'être égoïste quand il s'occupe de lui. Ce que j'en perçois, c'est que l'altruiste n'existe qu'au travers des autres. Et que par conséquent, il a la sensation de n'être plus rien sans les autres. Alors l'altruiste, pour toi, est-il un égocentré, un être égocentré, et qui, sous ses apparences généreuses, est dans une forte attente de l'autre, de son environnement? Il attend en retour que l'autre fasse la même chose que lui. L'altruiste n'est-il pas finalement un dépendant affectif? L'altruiste a un fort travail à faire sur sa confiance, sur la compréhension de ses émotions. Je mets en place à partir de lundi un programme d'accompagnement sur une durée de 1 mois. Ce programme d'accompagnement, c'est un accompagnement collectif. 8 personnes pour, pendant 1 mois, relever des défis, mettre en place de nouvelles habitudes, corps et esprit confondus, mettre en place des habitudes saines pour ton corps, saines pour ton esprit. Alors, clique sur le lien qui est en dessous pour t'inscrire à ce programme d'accompagnement et abonne-toi à ma chaîne. C'est plus que jamais le moment de devenir acteur du changement. Allez, à bientôt, bye.